Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes les sœurs. C'est un plaisir de vous rencontrer encore une fois ici en ligne. C'est une sensation de connexion. Euh, ça- je rappelle à tout le monde que pendant la première rencontre en ligne, nous avons exploré le concept de la culture et de l'interculturalité grâce à sœur Paula Jordan, la sœur de Verbunday. Elle nous a aidé à comprendre le concept, de ce concept à travers des expériences et des connaissances. Lors du deuxième séminaire Sœur Dulce Lanel, partageait avec nous des éléments clés du charisme salvatorien et de notre spiritualité et à ce thème de l'interculturalité. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Sir Pat Harry, qui nous aidera à comprendre l'importance de la communication interculturelle dans la résolution des conflits en développant les compétences culturelles pour ce contact interculturel et pour comprendre comment vivre avec les conflits. Euh, je vous parle de Zapata maintenant. Elle s'étudie à l'Institut de la Blessed Virgin Mary, sœur de Loreto, en 1965. Maintenant, cette congrégation a été fusionnée avec une autre congrégation, euh, Congrégation Yasso, et pendant les années 70, l'Ordre des Sœurs de Loreto s'est engagé à se focaliser sur l'éducation pour la justice et la paix. Et les étudiants sont inspirés pour faire la différence de la société. Et lors d'une interview, elle a expliqué qu'elle a grandi à Dublin, ses parents, les travailleurs de l'éducation, et l'éducation était comme l'air qu'elle respirait. Et après avoir obtenu sa maîtrise en éducation, et surtout sur l'éducation pour la justice et la paix, à Dublin, à Trinity College, Sir Patricia, et a été demandée de devenir euh, la personne responsable de l'éducation pour la commission épiscopale. Elle a travaillé pour des enseignants protestants catholiques de l'Irlande du Nord pour aider à intégrer la justice et la paix dans leur enseignement. Aussi, elle a dit que cela a été une mission très importante qui a influencé le reste de sa vie, éduquer de nouvelles générations au respect réciproque et à la compréhension de ce qui est essentiel pour la création d'une société juste et en paix, pour aussi l'enrichissement à travers des culturels qui ne sont pas vus comme des menaces. Pendant les années 90, elle a étudié la théologie à la Catholic Union à Chicago. Depuis 1998, hein, et jusqu'à l'année 2006, elle a travaillé avec les Sœurs de Lorette pour renforcer le réseau mondial d'écoles et pour créer une œuvre similaire avec les coordinateurs de la justice et paix. Elle habite à Rome depuis 1998. Elle est devenue très impliquée dans le programme, surtout en 2018. Hein, elle est devenue la première directrice exécutive pour la solidarité avec les étudiants. En 2020, Sarah Pat, je vous appellerai Pat, hein, euh, Pat a reçu euh, le Presidential Distinguished Service Award pour la paix, réconciliation et pour le développement. Et aussi, après, elle a été secrétaire exécutive de l'Institut national des supérieurs et, euh,
générale, USG. Donc, elle a joué un rôle essentiel dans le développement de plusieurs initiatives significatives qui impliquent des sortes partout dans le monde depuis 2014 jusqu'à mai 2025. Elle est aussi membre du Dicaster pour la culture et l'éducation et elle est conseillère. Et dans ce Dicaster, maintenant, elle est en train de terminer son mandat de elle est présidente de la Fondation Anna Trust et qui a la mission de soutenir l'effort collectif des congrégations au niveau mondial, surtout celles qui se trouvent dans des milieux vulnérables pour garantir un processus de vieillissement digne pour toutes les sœurs catholiques et pour les aider à recevoir des soins à long terme. Je peux dire beaucoup d'autres choses sur ça, Pat, mais je peux m'arrêter ici. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous et votre présence est très chaleureuse, nous inspirera certainement. Merci, Sœur Pat. Merci, Sœur Yana, pour cette très longue introduction euh, qui parle de mon ministère, de ma mission de la vie, aussi la place de mon engagement de la culture. Aujourd'hui, à la communication interculturelle et les conflits. Je commencerai par dire que nous avons besoin des connaissances pour comprendre les dynamiques de la culture. La culture, même si nous vivons de la culture, mais la culture n'est pas simple. Voyons maintenant ce qui se passe dans une culture. La culture, vient de les membres d'un groupe réagissent à leur environnement et nous vivons dans des textes très différents qui sont façonnés par les personnes. Hein. Et nous savons que la culture est quelque chose que nous ne remettons pas en question parce que cela fait partie de nous. Nous l'enseignons aux autres sans vraiment savoir pourquoi. Par exemple, nous disons dans notre culture, c'est comme ça que ça se passe, que ça se fait. Ça a été développé par le groupe ethnique, par un peuple, d'une certaine manière. Donc, la culture est le cadre dans lequel nous situons presque tout ce que nous apprenons à connaître. Donc, la culture fait partie de ce que nous sommes, cela nous façonne, et tout comme nos familles, nos quartiers, nos milieux ont contribué à former notre culturel parce que cela aussi nous procure un sentiment d'appartenance. Donc la culture me donne un sentiment d'appartenance. J'étudie la culture depuis les années 90. Je le dis parce que afin de devenir une personne interculturelle, je dois embarquer dans un voyage délibéré pour apprendre à accueillir et à gérer la diversité, la différence de genre, de génération, de sexe, de nationalité, des groupes ethniques, de toutes sortes de cultures différentes. Donc, il faut choisir de commencer ce voyage, tout comme on a étudié la psychologie, la théologie, la spiritualité. Et nous devons aussi étudier la culture, surtout pendant notre formation initiale. Mais elle doit aussi faire partie de notre formation continue. Moi et vous, vont dans des cultures multiculturelles. Quelques sœurs maintenant vivent dans une nouvelle culture. Donc, nous sommes interculturels. Nous ne vivons plus dans notre culture d'origine. Nous sommes passés dans une autre culture. Hein. Mais nous toutes souhaitons être interculturels. Interculturalité n'est pas simple. L'interculturalité signifie qu'il faut s'engager dans la communication, dans la création de relations avec des personnes de cultures différentes. Hein. Pas simplement nous vivons ensemble,
Et cela ne suffit pas à créer le respect réciproque. Ça, c'est la première étape. Mais il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons faire. Nous devons, par exemple, être capables d'être transformés et convertis par l'autre. Toute révision de l'interculturalité nous rappelle que c'est un voyage de conversion. Il y a Monsieur Anthony Giddens qui a écrit le livre Living Mission Interculturally et que la véritable interculturalité peut émerger que lorsqu'une nouvelle culture est créée. Donc, dans la communauté interculturelle, nous devons créer une nouvelle culture. Cette nouvelle culture signifie qu'il n'y a une culture qui domine, qu'il n'y a pas de culture qui domine les autres. Donc, les expériences de toutes les cultures différentes sont mélangées, sont ensemble. Et cette nouvelle culture se crée à travers des échanges sincères et délibérés de la part de tous les membres. Les personnes doivent être sincères. Moi, j'ai participé à plusieurs communautés. Nous devons nous révéler réciproquement ce que nous sommes. Et c'est ça la culture. Quelquefois, nous rigolons quand on pense à certains aspects de la culture de l'autre. Donc, nous devons être très sincères dans nos échanges. Quand on parle de la culture et de la culture de la culture, il y a cette phrase très belle qui dit que la communauté religieuse doit témoigner publiquement la possibilité réelle pour des personnes de culture et de langues différentes, mais partageant une même vision commune, de vivre et de s'épanouir dans un but qui dépasse tout caprice fort et qui soit un signe du royaume et du règne de Dieu. Donc, en d'autres termes, ce que le père Gittins essayait de dire, c'est que nous sommes appelés au témoignage prophétique. Nous sommes différentes, mais nous pouvons vivre ensemble, nous pouvons vivre, et nous pouvons même nous épanouir et créer cette nouvelle culture ensemble. Donc, nous devons apprendre à considérer la vie et les cultures et les regarder avec des lunettes différentes. C'est un peu comme porter des lunettes différentes à chaque fois pour comprendre la profondeur de chaque culture, les témoignages de chaque culture. Ce processus d'inculturation se passe au niveau social et personnel. Cela signifie que nous devons écouter les autres attentivement. Nous l'avons déjà dit, il faut écouter les soucis et les préoccupations et des autres. Et donc, nous devons faire face aux inégalités ensemble. Nous devons être capables de les identifier. Cela signifie exprimer les sentiments et les euh, euh, je me rappelle qu'un facilitateur avait dit à mes congrégations, Star, vous avez un problème, c'est-à-dire que vous êtes trop gentille avec les autres et donc vous n'êtes pas sincère. Vous ne parlez pas de ce qui peut causer des malentendus ou des sentiments négatifs. Et aussi, le chanteur avait dit qu'il fallait commencer notre apprentissage interculturel en voyant que les autres cultures sont bonnes et qu'elles ont quelque chose à nous apprendre et elles peuvent nous enrichir. Après, nous devons accueillir les autres personnes de différentes cultures. Il faut s'accueillir réciproquement avec une confiance inconditionnelle. Cela est très important pour créer des communautés
respect et une compréhension. Nous devons nous donner réciproquement notre confiance inconditionnelle parce que quand on respecte les cultures des autres, nous respectons l'identité des autres et nous reconnaissons notre dignité. Euh, le respect pour la culture des autres est très important. Cela nous permet de créer la conscience et l'ouverture d'esprit. Cela ne signifie pas que que toutes les cultures de toutes les que toutes les cultures sont parfaites, hein. Il y a des choses qui doivent être modifiées, transformées dans chaque culture, hein. Mais il y a beaucoup de choses dans chaque culture, hein, qui peuvent nous apprendre beaucoup. Donc, pour ce qui concerne la communication interculturelle qui est notre temps d'aujourd'hui, nous devons développer des compétences dans ce domaine, hein. Donc, dans d'autres termes, nous devons sentir à l'aise, hein, et nous prendre réciproquement, hein, même si nous venons de groupes culturels différents. Mais on ne peut pas créer la compréhension en vivant toujours ensemble. Mais dans les communautés, surtout, il faut partager ce qui est important dans la culture, comment ma culture m'a façonné, quelles sont les choses qui me manquent de ma culture. En d'autres termes, nous devons avoir des conversations ensemble, hein, de ce qui nous rend différentes culturellement. Donc, même si je vis dans une nouvelle culture, hein, je peux apprendre des choses d'une culture en vivant dans un lieu, mais surtout, je dois poser des questions, je dois lire, hein, je dois essayer de comprendre mieux et de connaître mieux. Donc, avoir ces contacts réguliers et variés avec les personnes issues de milieux culturels divers aide à acquérir du savoir-faire, hein. Et donc, quand nous avons des contacts, hein, et nous avons des bonnes conversations. De cette manière, nous apprenons à écouter, à respecter et à être sincères et aussi à faire confiance, hein. Ce sont des compétences très importantes, mais on ne peut pas apprendre cela automatiquement. Par exemple, si je vis dans une communauté interculturelle, je ne dois pas tout simplement deviner cela en étant isolé. Non, je dois vraiment pratiquer ces compétences et je dois examiner comment je vis et, par exemple, quoi pourrait m'offenser. Et aussi, très souvent, nous vivons, nous sommes stressés quand nous allons vivre dans un nouveau milieu. Nous devons nous adapter. Une personne pourrait changer pour remplir, pour satisfaire les demandes d'une certaine culture, pour ne pas être différent tout le temps. Donc, nous nous adaptons au nouveau contexte culturel pour ne pas dire que nous sommes toujours différents. Nous nous adaptons, mais nous ne devons pas perdre très belle culture. En même temps, moi, je suis irlandaise, je vis ici à Rome, oui. J'aime ma culture irlandaise qui m'a façonné, qui est très belle, mais aussi et la culture en Italie m'a façonné, mais d'une manière assez étrange. Je peux dire que quand je rentre en Irlande, je me sens un peu perdue parce que l'Irlande, quand j'y habitais, était très différente. Donc, et maintenant, j'habite ici en Italie, mais je ne suis pas italienne. Donc, très souvent, on vit dans cette situation. Je me sens italienne et irlandaise, mais je ne suis ni irlandaise ni italienne en même temps. Je ne suis pas irlandaise si je pense à l'Irlande d'aujourd'hui, mais je ne suis pas italien non plus. Euh, donc, nous vivons dans cet espace qui est un peu euh, comme un milieu entre deux cultures. Nous devons apprendre donc à nous adapter, à changer.
Et qu'est-ce que c'est la connaissance culturelle? Cela signifie comprendre les normes et les règles de communication d'autres cultures afin de pouvoir interpréter correctement le comportement des personnes issues d'une autre culture. Dans le passé, je pensais que tout le monde communiquait de la même manière, plus ou moins. Mais après, j'ai compris que la communication en réalité est très différente, hein. Et, et l'IBM, hein, la grande entreprise internationale, a étudié ces aspects parce que ces directeurs, pour faire le travail, passaient d'une culture à l'autre. Ils avaient du mal. Il y avait beaucoup de malentendus. La communication ne se passe pas très bien. Donc, ils ont recruté des personnes, hein, surtout ils ont employé à Piotr Hofstadter. Ils ont mené des sondages sur les différences culturelles et cela est très utile pour nous aussi. Une des différences de nos cultures, hein, est qu'il y a des cultures, hein, à contexte fort et à contexte faible, hein. Et si vous appartenez à une culture à fort contexte ou à contexte faible, hein, et donc vous communiquez de manière différente sur la base de cet aspect. Considérons maintenant ce que cela signifie. Moi, je fais partie d'une culture euh, à contexte faible. Cela signifie que j'utilise des mots qui sont très clairs et aussi j'utilise des moyens informels. Il y a peu de rituels et quelquefois l'approche semble être très impersonnelle. Et les personnes de culture à contexte faible parlent de faits et des principes et ils ont une confrontation directe au conflit. Si les personnes pensent quelque chose, ils le disent de manière très directe. Cela se passe dans la culture à contexte faible. Tandis que dans une culture à contexte fort, hein, et les mots sont la partie la moins importante de la communication, de la signification, et se trouve surtout dans le contexte, dans l'environnement, dans le milieu, dans les sentiments, dans l'atmosphère, hein. Leur approche est très souvent formelle. Il y a élaborée et aussi une approche relationnelle concrète et les valeurs relationnelles à compréhension intuitive. Donc, les personnes des cultures, hein, évitent la confrontation directe. Donc, maintenant, je vais faire un exemple très pratique. Quand j'étais dans le conseil général de ma congrégation, je vais rendre visite à une province pour parler de la nomination du prochain provincial. Et cette province est une culture à contexte fort. Donc, j'ai eu une conversation avec la sœur et les sœurs m'ont nommé une sœur. Elle a nommé tout le temps. C'était sœur Prudencia. Donc, la plupart des personnes disaient ce nom, sœur Prudencia. Mais le langage de leur cœur et les expressions de leur visage et le sentiment dans les conversations étaient sans énergie, sans aucune énergie. Donc, j'ai compris petit à petit que quand ils disaient ça Prudencia, en effet, ils ne voulaient pas les lire en réalité. Donc, puisque j'avais appris les différences entre les contextes à fort contexte et à faible contexte, donc j'ai pu interpréter ce qui se passait. Donc, dans une explication à contexte
culture à contexte fort, hein. Et la plupart des informations se passent dans un contexte physique ou à l'intérieur d'une personne, hein, et très peu est communiqué à travers les mots, tandis que dans une culture à contexte faible, hein, et c'est le contraire qui se passe. L'information se trouve dans le code explicite et les messages verbaux sont élaborés très souvent. Donc, il y a des manières très différentes de communiquer. Et si nous ne comprenons pas cela, cela peut poser des conflits parce qu'il y a des malentendus, parce qu'il y a des styles de communication très différents. Donc, quand nous communiquons avec une autre personne, hein, une personne d'une culture, hein, un contexte fort, hein, pense que la personne qui l'écoute, hein, comprend ce qu'elle est en train de dire. Donc, cette personne ne va pas expliquer cela dans les détails. Hein. Au contraire, cette personne s'exprimera de manière alambiquée, tournant autour du pot, en fournissant toutes les pièces du puzzle, sauf la dernière, celle qui est au centre. Le rôle de l'interlocuteur est de placer cette pièce clé à sa place et tenter de le faire à sa place est considéré comme une insulte. Donc, c'est une manière de communiquer très spécifique. Les personnes qui viennent de cultures à contexte faible peuvent apprendre cela. Et les personnes des contextes first context doivent aussi comprendre les personnes des autres cultures pour lesquelles les mots sont très importants. Donc, maintenant, euh, je vais terminer très rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Et maintenant, je parle des compétences qui sont importantes, hein, afin de développer une attitude positive vis-à-vis la compréhension des différentes cultures. Hein. Voilà comment on peut éviter les conflits. Je dois développer ces qualités personnelles. Hein. La première est l'estime de soi. Je dois développer une estime de soi. Hein. Donc, je dois apprécier moi-même et ma culture. Hein. La deuxième chose que je dois faire, hein, moi, qui est important, la maîtrise de soi, c'est important tous les jours. Tous les jours, je dois me demander comment j'ai montré du respect. Et comment j'ai appris les personnes j'ai appris à comprendre les personnes des différentes cultures. C'est un peu comme un examen de conscience. Est-ce que j'ai été efficace dans ma relation avec les personnes des cultures différentes? Après, je dois examiner mon ouverture d'esprit. Est-ce que je veux apprendre hein, des choses qui a des cultures différentes? Il y a beaucoup de culture hein, qui se base beaucoup sur le groupe et la communauté. Donc, est-ce que je peux apprendre hein, quelque chose de ces cultures hein, pour lesquelles la communauté est une valeur très importante? Hein, mais est-ce que je peux aussi apprendre quelque chose des cultures hein, qui respectent surtout l'individu? Est-ce que je peux accroître mon empathie? Mon empathie me permet d'entrer dans la vie de l'autre hein, et de comprendre cette vie. Si je peux grandir de ma manière d'interagir avec les autres, avec les personnes différentes. Donc, je dois grandir dans l'engagement et dans les interactions. Et est-ce que je peux suspendre mon jugement? Parce que très souvent, nous jugeons les autres trop rapidement. Je ne sais pas si Sœur Paula, vous avez présenté ces deux phrases, ces deux termes, ethnocentrique, ethno-relatif. Ethnocentrique signifie que je juge les autres cultures en les comparant à ma culture.
Être non relatif, hein, en revanche, signifie que je suis devenue capable, hein, d'accepter les autres cultures, hein, différentes, et je peux apprendre beaucoup de choses de ces cultures, hein. Donc, c'est comme un itinéraire de développement et il y a plusieurs étapes. Donc, je commence, par exemple, en disant je ne vois pas, je dénie la valeur des autres cultures. Je dis ma culture et mon expérience culturelle est la seule qui est réelle. Et je ne pense pas aux autres, hein. Ou je pourrais être sur la défensive. Ma culture est supérieure et leurs cultures sont inférieures. Et je pourrais penser que tout ce qui est étrange est stupide. Je pourrais réduire l'importance des autres cultures. Les autres cultures considérées comme trop simples, ou je pourrais dire il n'y a pas vraiment de différence. Les cultures, nous sommes tous identiques, mais nous ne sommes pas tous identiques, hein. Si nous nions les différences et nous trouvons seulement des points communs, nous serons invités à respecter les différences. Et après, nous devons passer à une autre étape, être non relatif, qui a trois phases. J'accepte les autres, même si je ne suis pas toujours d'accord avec eux, mais je suis curieuse et je les respecte, hein. Et après, il y a une autre phase. Je vois le monde à travers de manière différente, hein. Donc, je vois la culture de cette sœur, hein, et je décide de changer mon comportement et mes valeurs sur la base de cette perception. Et c'est un bond en avant, c'est-à-dire que je peux voir le monde d'une manière différente. Finalement, je sors de différentes cultures en étant à l'aise et je les respecte toutes, hein. Donc, ces phases sont très importantes, hein, à franchir si je veux vraiment respecter les autres cultures, hein, et pour éviter aussi des conflits. Il faut que nous comprenons ce qui se passe dans la dynamique des autres cultures, hein. Donc, il y a beaucoup de leçons que je peux prendre, par exemple, hein, et, donc voilà ces phrases. Je suis, tu as, hein. Pardon, tu as, je suis parce que tu as. Cela vient de l'Afrique, c'est magnifique, hein. Il y a beaucoup de mots qui peuvent causer des conflits et des divisions, mais si nous comprenons vraiment l'autre et si nous nous aimons réciproquement, je dis parce que tu as et parce que ce que tu as est important parce que tu m'as changé, parce que tu as. Finalement, il y a 12 ans qualités, quantités identifiées qui peuvent améliorer les relations interculturelles et qui peuvent éviter les conflits. Donc, je viens de les mentionner. Avant tout, l'accessibilité. Deuxièmement, euh, et la capacité d'être ouvert à l'autre personne. Donc, cette accessibilité interculturelle. Et troisièmement, j'ai une orientation positive, hein, vis-à-vis les autres cultures. Quatre, hein, je suis sincère, hein, direct. Je dis ce que je pense. Cinq, je suis ouverte socialement à la différence, hein. Et six, hein, je remplis des tâches, je mène des activités de manière différente parce que j'apprends des autres cultures, hein.
fait, je montre que je respecte les autres. J'ai 8 ans. La persévérance, je reste dans une certaine situation et même si cette situation est difficile pour moi, quelquefois on essaie de communiquer avec une autre et ce n'est pas du tout facile, mais j'insiste hein, et avec ma persévérance, je trouve une manière de communiquer. La flexibilité, être ouvert à d'autres cultures, hein, c'est la capacité d'imaginer le point de vue d'une autre personne qui vient d'une autre culture. Je commence à voir le monde de son point, à partir de son point de vue. 11, euh, ben, je suis ouvert à ce qui est nouveau. Et 12, je deviens de plus en plus, ma confiance devient de plus en plus grande. Cela signifie que je me sens à l'aise même dans une culture qui n'est pas la mienne, hein. Et je vais conclure hein, en mentionnant chose. Nous avons une opportunité magnifique de notre vie religieuse, c'est-à-dire hein, être des témoins dans un monde tellement divisé. Et mais nous qui sommes différentes pouvons vivre et nous épanouir ensemble. John Donahue, qui est un poète irlandais, a dit nos amis étaient des étrangers au début, mais après ils sont entrés dans le pays et leur vie semblait quelque chose de bizarre. Maintenant, notre vie n'est plus la même sans ces personnes. Donc, dans vos congrégations, Sarah, votre vie est impossible à imaginer sans la présence de toutes les sœurs qui viennent des cultures différentes et qui vous enrichissent et vous rendent pleinement humaine. Merci de votre attention. Voilà ma question pour vous tous.